Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi soir pour 01 Live Hebdo. Chaque jeudi soir, 18h, 18h30, c'est le meilleur de l'actualité high-tech que nous vous proposons. Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François Sorel, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de voitures autonomes. Oui, attention, c'est du lourd. Et vous le savez, pour faire rouler une voiture autonome, il va falloir énormément de puissance informatique et d'intelligence artificielle. Et bien pour ça, on peut dire merci aux jeux vidéo. Ce soir, vous allez découvrir la nouvelle plateforme ultra puissante présentée par Nvidia. Nvidia, une marque qui parle aux gamers. On verra ça en détail avec David Noguera. On va parler aussi de voitures connectées tout à l'heure avec, vous le savez, le prix de la voiture connectée 01net. On s'intéressera au prix de la voiture connectée luxe. Là, ce soir, on ne compte pas, Jérôme. Moi, ça me parle. On va faire péter les cartes bleues. Et puis, une innovation peut-être révolutionnaire pour la recharge aussi des véhicules électriques. Aujourd'hui, on sait, le problème, c'est qu'une voiture électrique met du temps pour se recharger. Ça va peut-être changer grâce à Toshiba. Côté labo, parce que comme chaque jeudi soir, on fera venir nos spécialistes du labo pour découvrir toutes les nouveautés, eh bien on parle de liseuse. Amazon vient d'annoncer une nouvelle liseuse Kindle Oasis, grand format. Vous allez la découvrir dans 01 Live avec les explications du porte-parole d'Amazon France. Et puis une grosse surprise côté smartphone de la part d'une marque française qu'on n'attendait plus. Le retour d'Arcos avec, regardez, un superbe smartphone que Stéphanie Molinier a découvert aujourd'hui et on va vous le montrer quasiment en avant-première, ce sera tout à l'heure. Alors ça, ce sera une avant-première et un petit peu une surprise. Tout à fait. Voilà, c'est 01 Live. Merci d'être avec nous. Vous pouvez réagir sur Twitter, hashtag 01 Live. C'est parti. Pas surtout. Et pour débuter, bien sûr, vous le savez, chaque jeudi soir dans 01 Live Hebdo, il y a la question 01net Orange. Et bien sûr, en ce jeudi soir, on n'oublie pas. Mais aujourd'hui, on parle de liseuses, donc. Les liseuses numériques vous donnent-elles envie de lire plus ? Dites-le nous. Pour cela, vous allez sur www.01nettv.com et vous répondez à la question 01net Orange. Oui ou pas particulièrement. Donnez-nous votre avis, on fera le point tout à l'heure. Bah, tu sais quoi, je vais donner mon avis maintenant. Parce on que s'en fiche. Vrai que je trouve que quand on part en vacances, au lieu d'apporter 3-4 livres dans la valise qui sont lourds, tu prends ta petite liseuse, tu télécharges tes bouquins et tu les as donc dans quelques dizaines de grammes. Ça, c'est top. Donc forcément, tu lis plus. Oui, surtout en vacances. Surtout toi qui lisais aucun livre avant. Donc maintenant, tu vois, je change. Tu sais, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Hein, oui, c'est ce qu'on dit dans le... T'es gentil avec moi ce soir, je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il va falloir que je mette en route la confrontation Sorel Colombin. Ouvre la clash machine. La clash machine est partie. Allez. Et David Noguera va servir d'arbitre, j'en suis sûr. Salut David. Bonsoir. Salut David. Bon. Allez, on parle de voitures autonomes. Eh oui, c'est du lourd ça. Avec une marque qui, jusqu'à présent, était associée pas du tout à l'automobile, mais à l'informatique pure et dure et aux jeux vidéo, c'est Nvidia. Nvidia qui a fait une grosse présentation cette semaine. Ouais. Alors ça y est, Nvidia va mettre toute la puissance de ses puces au service de la voiture autonome. C'était déjà le cas parce qu'on a cette plateforme DrivePX qui a déjà maintenant quelques générations et qui équipe d'ailleurs des systèmes qui vont très bien. Tesla, alors pilotage automatique puisqu'il ne faut pas dire autopilote, ou des technologies de chez Audi. C'est du DrivePX à l'intérieur, y compris sur des versions prototypes comme on a pu les essayer sur circuit. La grosse annonce, c'est DrivePX Pegasus, qui est en fait une plateforme. Alors là, on est sur c'est cette plateforme-là qu'on voit à l'image qui intègre donc des GPU et des systèmes complets qu'on appelle. Alors pour ceux qui auraient raté le début ou qui ne sont pas des gamers, c'est quoi un GPU ? C'est une unité de calcul, un processeur graphique qui est en fait beaucoup plus puissant que le traditionnel CPU. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que Jensen Huang, le CEO de chez Nvidia, c'est quand même un peu amusé à comparer la consommation énergétique et le volume qu'il faut en termes d'ordinateur classique pour confronter son GPU à de l'artillerie traditionnelle. Et du coup, c'était assez drôle parce que ça donnait des gros coffres de voitures avec plein d'ordinateurs dedans pour la conduite autonome. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on voyait. Et après, une réduction considérable avec juste cette plateforme DrivePX2, DrivePX Pegasus en l'occurrence. Bon, ça c'est bien pour l'image, mais
quand même, ce qui est sûr, c'est que si les constructeurs auto utilisent tous ces gros trucs, c'est justement pour avoir de l'équipement traditionnel qu'ils peuvent facilement remplacer en cas de panne, etc. Donc ça consomme beaucoup d'énergie, mais c'est aussi parce que c'est de la R&D et donc ils doivent pouvoir intervenir ça c'était facilement. Avant, on va dire. Voilà, ça c'était avant, c'est en fait c'est actuellement. T'as pas intérêt à vouloir mettre des ça c'est demain, c'est après. Demain. Et on en a vu des voitures avec ce genre de solution où, pour se faire une idée, c'est à peine plus gros qu'une boîte à chaussures. Hein. Donc, et par contre, l'artillerie, c'est du lourd parce que c'est 320 trillions d'opérations à la seconde. Ça équivaut à combien de PC de gamers? Alors ça, j'en sais absolument rien. On va appeler Emmerich, mais non, c'est juste incroyable. À titre de comparaison, par exemple, la bande passante mémoire qui est de 1 téraoctet par seconde, l'équivalent pour une carte graphique traditionnelle, mais une grosse carte graphique Nvidia GTX, les dernières séries 1070, 1080, etc., c'est 320 mégaoctets secondes. Donc on est encore 3 fois plus puissant. Sur du Drive PX2 qui fait déjà des merveilles sur des plateformes qu'on connaît, Tesla, j'en parlais, c'est 10 fois plus puissant encore que ce qui existe. Donc vraiment, ils sont sur une capacité de calcul incroyable et surtout l'intégration de cette partie intelligence artificielle. Parce que c'est vrai qu'NVIDIA, quand on parle avec eux, on a un peu l'impression que l'ADN jeu vidéo est très fort. Le CEO le dit, tout le monde le dit. Évidemment, le jeu vidéo, en plus, les aide beaucoup dans ce travail d'intelligence artificielle, dans cette modélisation de plein de projets qu'ils ont. Mais ils sont vraiment sur la volonté de pousser leurs recherches sur l'IA et donc sur la voiture l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que l'IA est au cœur de la voiture autonome. Ah oui, il faut la rendre intelligente pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe autour d'elle, comment elle doit réagir, et ça très très rapidement. Et toute cette puissance informatique sert à tout ça en fait, c'est ça? Exactement, parce qu'on a des constructeurs qui essaient déjà, qui lâchent complètement les véhicules, qui les laissent circuler, et donc les voitures roulent seules. Mais pour le véhicule de série qui n'aura plus de pédale, qui n'aura plus de volant, il faudra arriver sur une telle puissance de calcul pour être sûr qu'il n'y ait pas de faille. Alors, bien évidemment, ils le disent aussi, il y aura toujours des bugs logiciels, il y aura toujours des bugs matériels, mais on a une plateforme suffisamment puissante pour réagir en conduite autonome. Et ce qui est rigolo, c'est quand on leur demande, ok, mais alors, si vous lancez Pegasus, mi-2018, donc finalement ça va arriver assez rapidement, oui, c'est rapide. Est-ce que pour vous, les autres travaux vont maintenant être focusés uniquement sur le software? Est-ce que vous allez aider un petit peu les constructeurs et rentrer dans le bain de il faut que les législations changent, etc. Et ils savent dire non, notre boulot du hardware, il n'est pas terminé, on va le faire évoluer, mais nous, on veut vraiment proposer une solution voiture autonome de A à B, et ça passe pas juste par Pegasus, ça passe par l'IA, ça passe par l'applicatif à l'intérieur logiciel du véhicule, comment on va aussi occuper les passagers à bord, l'infodivertissement, etc. C'est tout ça. C'est pour ça qu'on avait vu une voiture autonome Nvidia au CES de Las Vegas, en tout cas brandée Nvidia. Ouais, tout à fait, mais qui était du coup déjà fonctionnel et qui avait déjà Drive PX2 avec le SoC, donc, qui est un système tout en un, on va résumer ça comme ça, qui s'appelle Xavier, qui est un système qui est capable en plus de lire sur les lèvres et d'analyser le visage du conducteur. C'est-à-dire que si le conducteur, quand on n'est pas en phase de conduite autonome, commence à montrer des signes de faiblesse au niveau des paupières, ou s'il est trop distrait, ça analyse la trajectoire des yeux et ça peut envoyer des messages d'alerte. Donc ça, c'est vraiment assez impressionnant. Juste une petite question, parce que celui qui est légitime dans ce domaine-là, c'est Intel aussi, qui fournit de la puissance processeur depuis des années. On a l'impression qu'ils sont moins présents malgré tout que Nvidia. Intel est présent avec notamment des technos et des choses qu'ils ont rachetées du côté de chez Mobileye. On a essayé, on en a parlé aussi ici, mais c'est sur 01net.com et 01net TV. On a une vidéo où on a essayé une Audi aussi, c'est rigolo, mais équipée par Delphi et Intel, et ça fonctionne aussi très bien. Après, c'est vrai que l'attirail était plutôt bien dissimulé dans le plancher du coffre. Là, il y a une guerre qui s'annonce, c'est sûr, puisque Intel, évidemment, ils ne sont pas là non plus pour, entre guillemets, enfiler des perles. Ils ont aussi les reins solides pour... en termes de puissance processeur et de puissance de calcul. Mais voilà, et donc il faut vraiment... L'idée là, il y a un match qui s'annonce. Qui de Intel ou d'Nvidia aura la solution la plus complète A à B? Parce que vraiment, je pense que les constructeurs, évidemment, ils auront leur cahier des charges. Mais si Nvidia a autant de succès, c'est aussi parce qu'ils ont une solution qui va assez loin dans la partie intelligence. Il y a Caribou sur Twitter qui nous dit en gros c'est le cerveau de la voiture autonome parce qu'il ne fabrique pas de lidar, de laser ou d'autres choses. C'est exactement ça. C'est que la puissance de calcul. C'est de la puissance de calcul. Sur laquelle on rajoute des capteurs, exactement. Pour terminer, la petite plaque qu'on a vue qui est en fait un système de circuit imprimé. C'est une carte mère, exactement. On voit par exemple, on a des connecteurs bleus, des connecteurs noirs. Ces connecteurs servent et un gros connecteur noir qui est la partie pour brancher l'OBD du véhicule, qui est donc relier tout ça au cerveau
de l'électronique, relier cette plateforme à l'électronique du véhicule, eh bien c'est pour brancher ses lidars, ses capteurs ultrasons, ses caméras, etc. Ouais, qui viendront comme des périphériques, exactement, comme on branche aujourd'hui un écran, un clavier, une souris, USB, etc. Voilà. C'est incroyable. En tout cas, ça se déchaîne sur YouTube. Il y a vraiment des avis divergents. Ceux qui trouvent ça génial, d'autres qui disent voilà, j'ai peur de rouler en voiture autonome. Quid aussi de ces métiers qui vont disparaître, chauffeur routier, etc. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur la page on YouTube. n'en est pas là. Mais pour réagir sur ce sujet. Oui, mais bon, la question se pose, bien sûr. Qui peut se poser, ça c'est clair. Parce qu'on parle de la voiture, en plus, ça se trouve, c'est le camion qui va arriver avant. Le camion mais en fait, ça passera Tesla, par... en plus, c'est sur le coup. Exactement. Et une autre des annonces très rapides qui a été faite par Nvidia, c'est le partenaire avec la Deutsche Post, enfin DHL, et ils ont déjà un prototype de véhicule qui aide le facteur et qui fait des petits bouts de trajet en mode complètement autonome. Voilà. Alors, on continue sur la voiture, cette fois-ci électrique. Avec cette annonce que Toshiba a faite il y a quelques jours concernant le fait de pouvoir recharger bientôt, en tout cas c'est ce qu'ils disent, la voiture, toutes les voitures électriques. Ouais, ils annoncent une technologie de batterie lithium-ion à charge super rapide. Alors c'est un truc qui a priori ils avaient déjà un petit peu initié depuis 2008, mais il y a quand même pas mal de questions qui restent un peu... Alors la promesse c'est quoi? Eux ils disent 320 km d'autonomie en 6 minutes de charge. En 6 minutes, mais 6 minutes c'est le temps de faire un plein d'essence. C'est ça, c'est grosso modo je pense qu'ils se sont calés sur le côté on fait un plein d'essence et on récupère par rapport au temps du plein d'essence. Ce qui est sûr c'est que moi, il y a quand même pas mal de questions qui se posent parce que, cette batterie va pouvoir recharger très vite, mais comment ça va se passer? C'est-à-dire quel est le réseau de charge qui est derrière Parce qu'il faut, on peut pas brancher, on n'aura pas cet effet-là en branchant simplement sur une prise électrique standard. Là, on a vu très rapidement à l'image le réseau des superchargeurs de Tesla. Il faut un chargeur hyper puissant. Oui, hyper puissant. Et pour rappel, la Tesla Model S qu'on avait eu nous il y a un petit moment, quand on la branchait sur les bornes superchargeurs, ce qu'on voit à l'image, c'est que lorsqu'on la branche, c'est 318 ampères, 369 volts. C'est-à-dire qu'on est loin de la petite prise qu'on essaye de faire installer par son syndic dans son parking. Je te confirme. On est vraiment sur un réseau très très puissant. Pour atteindre de telles puissances, il y a des constructeurs qui ont annoncé des choses au moment de l'IA, du salon de Francfort. Il y a des technologies de batterie qui arrivent avec 800 km d'autonomie, 80% de charge en 30 minutes, plus de 600 km. C'est super, mais où est-ce qu'on les branche? Où est-ce qu'on les branche? Parce que c'est des réseaux qui sont annoncés avec du 800 volts. Donc on se parle quand même de choses assez et 800 volts, je crois qu'il y a une histoire c'est-à-dire que d'un point de vue réglementaire, il faut administrer carrément un poste de transformation. Sans doute, il doit faire des consignes de sécurité, enfin des mesures de sécurité. Sûr, parce que là on a une puissance. C'est pas juste une petite demande comme ça à l'opérateur. Donc en plus, là, Toshiba, pour en revenir à ce sujet-là, annonce en plus des systèmes de cycles. Beaucoup plus de cycles que les batteries classiques. Ils annoncent 5000 cycles. Alors, est-ce que ça se vérifie? Quand j'ai Toyota au téléphone, ils nous disent nous, nos premières Prius rechargeables, elles ont des batteries. Les batteries sont toujours pas mortes. On n'arrive toujours pas. On n'a pas besoin de les recycler puisqu'elles sont encore assez efficaces. Donc, Toshiba annonce 5000 cycles, 90% d'efficacité encore pour la batterie. Ils annoncent une meilleure réaction lorsqu'il fait froid parce qu'on sait que le froid impacte beaucoup l'autonomie des batteries. Voilà, donc, c'est prometteur, c'est sûr, il va se passer beaucoup de choses d'ici 2020. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui c'est Toshiba, demain ce sera peut-être un autre acteur. Samsung, LG, Panasonic, tous vont se bousculer. C'est l'effervescence. Exactement. Et puis en plus, là, il y en a quand même une annonce ce matin avec 2030, la fin des véhicules thermiques dans Paris, 2040, 2050, la fin de tous les véhicules thermiques à l'échelle nationale, donc il va falloir que les constructeurs de batterie fassent quelque chose. Même si la batterie, je crois que c'est pas la panacée, mais on ouvrira le sujet un autre jour. Voilà. C'est sûr. Il est pratiquement 6h15. Je vous propose d'enchaîner tout de suite. On reste dans le domaine du véhicule. C'est l'heure de l'apéro. C'est vrai. Presque. Oui. Alors je ne sais pas si on a tout ce qu'il faut pour vraiment célébrer l'apéro. Je crois pas. Il vaut mieux pas qu'on s'y mette si vous voulez, parce qu'après on risque de raconter n'importe quoi. Déjà que parfois c'est pas terrible. David, toujours avec nous pour parler maintenant du prix de la voiture connectée 01net. En collaboration avec RMC d'ailleurs, on en parle tous les dimanches matins avec Jean-Luc Moreau dans l'émission auto que j'ai le plaisir d'animer entre 7h et 10h. C'est un grand rendez-vous qu'on vous propose, qui s'étale durant tout ce mois d'octobre. On en parlait déjà la semaine dernière. 3 prix vont être remis. Oui. Et là, ce soir, on va s'intéresser au deuxième prix. Oui. À la deuxième catégorie, en quelque sorte, c'est la voiture de luxe connectée. Et alors là, les amis, ça fait mal. On va sortir les valises de billets. Tout à fait, parce qu'effectivement, les véhicules qui ont été nominés, les 3 finalistes, c'est Mercedes Classe S,
Audi A8 et la nouvelle Porsche Cayenne. Donc forcément, le ticket d'entrée doit être est à environ 77 000 € pour Porsche Cayenne et puis plutôt 92-94 pour Audi A8 et Mercedes Classe S. Donc des très très belles voitures à la pointe de la technologie, des choses incroyables. Classe S et A8, on vous les a quand même bien présentés sur 01net, donc des vidéos à retrouver avec des équipements incroyables. Donc ça, c'est vraiment la voiture connectée ultime, on est d'accord. C'est vraiment celle que... on s'est parlé la semaine dernière du prix de la voiture connectée avec des véhicules qui sont un petit peu plus raisonnables. C'est ceux qu'on s'achète très bien néanmoins parce qu'on les aime bien, on les trouve sympas. Et là, on est vraiment sur le haut, avec par exemple pour l'Audi A8, une capacité de conduite autonome de niveau 3. Donc la législation, c'est la première. Ouais. La législation ne le permet pas, mais lorsque ce sera le cas, ce véhicule sera capable de conduire seul dans les bouchons à moins de 60 km/h. La conduite autonome de niveau 3, c'est le premier palier, c'est important de le dire, où la conduite robotisée est reconnue. Donc voilà, donc ce véhicule, là carrément on enlève les mains du volant. On enlève les mains et on peut détourner son attention. Et en cas de danger, le véhicule alerte le conducteur 45 secondes avant, qui peut alors reprendre la main. Donc ça va quand même être une très très belle avancée. Et croyez-moi que tous les constructeurs, Audi y compris bien évidemment, mais les constructeurs français aussi, sont bien en train de s'activer pour faire avancer cette législation. Du côté de chez Mercedes, il y a là aussi encore de belles compétences en matière de sécurité, aide à la conduite, etc. Et puis surtout, il y a un confort à bord qui est incroyable. Mercedes Classe S, c'est réputé pour être le fameux tapis volant de la marque. Ça se vérifie. Il y a plein de choses. Tapis volant de la marque. Oui, c'est cette sensation quand on conduit une Mercedes Classe S, puisqu'elle a des suspensions pilotées. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur en termes d'électronique. C'est pas du tout voyant le volant blanc comme ça. Non, là on est sur une finition. Alors attention, t'as pas intérêt à avoir changé les pneus avant. Je crois que juste en termes de sellerie, il doit y en avoir pour quelque chose tout compris, pour quelques dizaines de milliers d'euros entre les coussins dans les appuis-têtes. On va pas s'arrêter à ça de toute façon entre nous. Non, on n'en est plus là. Bon, mais ça c'est du luxe. Ça c'est du luxe, il y a 470 chevaux. Enfin, voilà. Mais au niveau techno, on est vraiment on est sur ce que en plus Mercedes fait de mieux. Alors on aurait aimé qu'ils rejoignent un petit peu aussi Audi sur cette technologie de conduite autonome, mais je pense qu'ils ont fait le choix de se dire ok, on va attendre encore un petit peu. De toute façon, on n'y est pas. 2018, on va s'en reparler et là ça va être chaud. 2018. Porsche Cayenne, on termine, c'est le dernier modèle de ce Porsche Cayenne et pour les puristes, ça va faire du bien parce qu'il y a eu un beau travail d'amélioration de l'habitacle cette fois-ci, des écrans numériques partout, comme le groupe Volkswagen sait le faire. Et donc l'arrivée massive de ces technologies et de belles technologies avec des beaux écrans, des belles interfaces simplifiées et beaucoup de technologies d'aide à la conduite. Là encore, donc un véhicule d'exception que cette Porsche Cayenne. Cool, très bien. Parfait, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller sur 01net.com pour suivre donc ce prix de la voiture connectée 01net. Participer au pronostic. Vous pouvez donc là, il faut voter, là, comment ça marche ? Ouais, tu peux dire, voilà, moi je pense que c'est cette voiture qui va remporter le prix de la voiture connectée de luxe. Et on se retrouvera fin octobre pour un grand live. Et beaucoup de participation et résultat du pronostic, il y a quand même un Coyote à gagner avec 3 ans d'abonnement, il me semble, donc c'est pas rien. C'est un joli cadeau, voilà, le petit Coyote, vous savez, qui vous permet d'être au courant de tous les dangers qu'on peut avoir sur la route, et pas que les radars, oui, parce que je vous vois arriver quand même. David, merci beaucoup. Merci David Noguera de 01net TV. Merci David. 18h18, c'est la suite du 01 Live. On passe au labo, on parle de la nouvelle Kindle et d'un super smartphone que nous a déniché Stéphanie Molinier. Et la question 01net Orange, Jérôme, on parle de liseuse, on va en parler dans un instant, tiens. La question 01net Orange du jour, c'est à propos des liseuses. Est-ce que les liseuses numériques vous poussent à lire plus ? Alors, je ne sais pas si on peut voir la petite question. Où en sommes-nous ? Il y a une tendance ? Non. Oui, pas 35%. Oui, moi j'allais dire pas particulièrement à 65%. En effet. Bon, vous pouvez continuer à voter. www.01nettv.com. Dites-nous, tiens, 01net.com, tu le disais. Tiens, mais justement, pourquoi on vous sollicite avec cette question ? Eh bien, parce que Amazon, le géant du commerce, a annoncé sa nouvelle Kindle, Jérôme. Une Kindle qui a une particularité, c'est un grand écran. Oui, et c'est la première fois chez Amazon qu'on a un écran de 7 pouces. Alors la voici, elle ressemble sinon au modèle précédent qui était la Kindle Oasis. Qui était déjà assez révolutionnaire en termes de design. Hein. Oui, et d'autonomie aussi, puisqu'on était à 8 semaines d'autonomie avec la Kindle Oasis. Celle-ci, elle a un peu perdu en autonomie. On passe à 6 semaines, mais ce qui est déjà énorme. Hein, ça veut dire que vous pouvez laisser tranquillement partir en vacances presque en oubliant votre chargeur.
Elle est rétroéclairée, bien sûr, elle a pas mal d'avantages. Et on va rentrer un petit peu dans les détails tout de suite avec Antoine Dreyfus, qui est le responsable Kindle Europe d'Amazon et qui nous explique pourquoi ce choix maintenant de ce grand écran 7 pouces. C'est la première fois qu'on est sur cet écran 7 pouces. Kindle était resté très fidèle à l'écran 6 pouces jusqu'à présent. Maintenant, on a un écran 7 pouces, ce qui offre un confort de lecture supérieur. On peut mettre jusqu'à 30% de mots en plus sur chaque page. Ça veut dire aussi que vous allez tourner les pages moins souvent. Et cet écran 7 pouces, on arrive à le faire tout en restant dans un appareil extrêmement léger, extrêmement fin, extrêmement maniable. Cette liseuse haut de gamme s'adresse aux lecteurs qui sont vraiment, pour lesquels la lecture est quelque chose de très important. Effectivement, vous l'avez signalé, on offre maintenant sur cette nouvelle Kindle Oasis une version 32 Go qui va s'adresser aux personnes qui lisent énormément de contenu, parfois même des fichiers un peu plus lourds d'un point de vue numérique, comme des bandes dessinées, comme des mangas par exemple, qui remportent un grand succès en France, dans d'autres pays et notamment sur Kindle. Voilà la nouvelle Kindle Oasis étanche, donc elle résiste à l'eau. Vous voulez les prix? Allez, vas-y, balance les prix. Va. 200. Oui, il y a plusieurs. Alors en 8 Go, elle est à 200. En 8 Go Wi-Fi, 249 €. En 32 Go Wi-Fi, 270 €. Et puis il y a une 32 Go 3G qui a l'avantage d'être tout le temps connecté et il n'y a pas d'abonnement à payer. C'est inclus dans le prix à 339 €. Ça sort le 31 octobre. Voilà, on est sur du haut de gamme, bien sûr. Et puis après, vous pouvez vous abonner à tous les services d'Amazon qui vous permettent, par exemple, d'accéder à des millions de bouquins. Moi, je regrette une chose, c'est que du coup, l'Oasis normale, la 6 pouces, ne sera plus disponible. Et elle avait quand même un énorme avantage, elle tenait super bien en main. Et elle était plus légère aussi. Elle était plus légère. Mais quand on tient un truc comme ça pendant des minutes et des minutes... Il faudra voir à l'usage ce que ça donne. Exactement. Voilà pour cette Kindle. On enchaîne maintenant avec une nouveauté. C'est tout chaud, ça sort du four d'Arcos. C'est le nouveau smartphone Arcos haut de gamme que Stéphanie Molinier a démoulé pour nous carrément, on peut le dire. Ben oui, parce qu'il était dans une espèce de truc. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. C'est les images de François Sorel. C'est beau. Ben oui, on parle de four. En général, il y a un gâteau, il faut démouler. Il a des fantasmes de pâtisserie et de boulangerie. Ah oui, mais c'est peut-être parce que je commence à avoir un peu faim. C'est possible. Stéphanie, Arcos, on s'inquiète. Alors, entre nous, on s'inquiétait un petit peu quand même. Avec Jérôme. C'est vrai que, bon, voilà. On disait, les trottinettes, c'est bien. Les trottinettes, c'est bien, mais bon, voilà. Les petits smartphones d'entrée de gamme, c'est amusant. Mais là, on a l'impression qu'il passe à la vitesse supérieure. Et carrément, il y a quelques semaines, cet été, je crois, ils avaient annoncé leur partenariat avec le constructeur Nubia, qui fait de très beaux smartphones. Qui appartient à ZTE. Qui appartient à ZTE, voilà, exactement, grand constructeur chinois. Et ils avaient sorti des modèles qu'on avait testés, qui étaient plutôt d'un bon rapport qualité-prix, plutôt sympathiques. Et là, la surprise, aujourd'hui, Arcos vient de lancer un smartphone ultra haut de gamme. Ultra haut de gamme. Ah mais ultra, je crois qu'on peut dire. C'est joli. Puisqu'en fait, sur ce smartphone, on trouve un écran bord à bord, donc 5,7 pouces. Mais on trouve également le processeur Snapdragon 835, qui est quand même le processeur le plus rapide du moment, avec 8 Go de mémoire vive. 8 Go de mémoire vive. C'est énorme. Et dernière petite chose importante, c'est qu'il y a 2 doubles modules photo. C'est un peu comme les lames de rasoir. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc un double module à l'arrière et un double module le smartphone à qui vous l'avant. rase de près en fait. Donc là, ça fait quoi? Le mode portrait en selfie, c'est ça? Alors c'est pas du mode portrait. C'est pas. Voilà. Donc pour l'arrière, c'est un capteur principal de 12 mégapixels. C'est lui qui va prendre la lumière, qui va gérer tout ce qui est autofocus, etc. Et le second capteur qui est de 23 mégapixels. Et là, en fait, pour apporter des détails, pour enrichir la photo. Ah oui. Et donc arriver, par un algorithme, arriver à une photo parfaite. Enfin, on l'espère pour eux. On vous dira ça quand on pourra tester l'appareil. Mais en attendant, on est sur un équipement qui finalement n'a rien à envier à celui du OnePlus 5.
qui dans sa version Snapdragon 835, 8 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage est vendu 559 €. Donc là, on est un peu en dessous. Celui d'Arcos est à 499,99 €. C'est-à-dire qu'on a vraiment un smartphone haut de gamme qui tombe sous la barre des 500 €. Et quand on dit haut de gamme, c'est très haut de gamme, c'est-à-dire qu'on se retrouve là avec le top du top en termes de composants, le processeur le plus puissant du moment, 8 Go de RAM, c'est rarissime quand même dans des smartphones aujourd'hui. Ça commence un peu, mais voilà, mais vraiment, quand même, ça reste assez rare. Et ça permet donc d'avoir une fluidité à toute épreuve. Logiquement, bon, il nous a semblé bien réactif et quand même, ce serait difficile de... Et Nubia qui n'est pas disponible en France, on avait pu jouer avec pas mal de Nubia à Barcelone au Mobile World Congress. Ils avaient un super stand d'ailleurs. Il y avait des démos d'ailleurs. en photo et franchement, ils avaient déjà à l'époque, tu jouais avec les Nubia, 2 ans. Comment? Christopher jouait avec les Nubia. Bah oui, bien sûr, c'est hyper intéressant de jouer avec des bons téléphones qu'on n'a pas en France. Et en photo, ils avaient déjà une bonne année et demie de longueur d'avance sur les concurrents. Alors pardon, juste le double capteur, il apporte juste des belles photos, quoi. Voilà, mais exactement. Il n'y a pas d'effet bokeh, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de mode particulier. Il n'y a pas de fioriture. Voilà. Bon, en tout cas, si déjà on a des belles photos, que ce soit avec un capteur ou 2 capteurs, moi je dis, c'est pas mal. Il faudra tester quand on recevra l'appareil. Bon, le capteur d'empreinte à l'arrière, bon, voilà, il faut aimer. Avec l'écran sans bord, bord, on n'aime pas pas. le choix. Juste, on a l'impression que c'est véritablement un Nubia avec un logo Arcos à la place. On est d'accord, Stéphanie? Oui, c'est un partenariat. Le constructeur. Il y a le cerclage rouge autour du capteur et puis le petit bouton Home rouge qui est. On retrouve les codes design de Nubia. Vous m'enlevez Nubia, vous mettez Arcos à la place. C'est un peu ça. Non, mais c'est ça. Mais l'avantage, c'est que ça nous amène des produits sous la marque Arcos, certes, mais bien des finis produits en France. et haut de gamme. Voilà. Espérons que ça donne une relance un peu d'Arcos qui en a bien besoin. Stéphanie, merci. Merci à vous. Merci Stéphanie. Il nous tarde d'avoir ce téléphone en test. Il arrive bientôt là. On espère le recevoir courant de semaine prochaine ou la semaine On vous tient au courant, bien sûr. Parce que la disponibilité de l'appareil à un niveau commercial, c'est plutôt mi-novembre. D'accord. Cool. Christopher Simonelli C'est moi. is here. Et Christopher est venu non pas avec un produit, mais 2 produits. Ouais. Un qui est bourré de technologie, c'est le top du top. Franchement, c'est presque les écouteurs de demain. Et puis, de l'autre côté, il est venu avec quelque chose qui revient un peu à la mode. C'est une platine vinyle. Regardez là. C'est un disque. Enfin, c'est un disque vinyle. Oui, c'est ça. Voilà. Un disque. Vraiment technologie de 2017. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux, on est d'accord. Voilà. Ça m'énerve ce retour du vinyle, là, comme ça. Attention, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que j'ai bazardé tous les miens. Voilà, c'est ça qui t'énerve. Il les a vendus à la brocante 1 € les 100. Mais non, mais on a mis des années à se débarrasser de ces trucs qui prenaient de la place, qui prenaient la poussière, qui crachouillaient. Ouais, mais t'as pas de mode shuffle, tu peux pas faire de playlist, enfin bon. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de mode shuffle. Mais tu sais quoi, tu prends ton truc, tu poses ton truc partout, ça te fait du shuffle. Bon, alors pourquoi un vinyle, Christopher? Bon, alors c'est un vinyle qui en apparence est tout à fait classique. Tu peux le sortir, parce que là on a vu que la pochette. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui le regardent, savent même pas ce qu'il y a dedans. Alors, un vinyle, à les quoi ça ressemble? C'est un Dix. Voilà. Et c'est comme ça dans le temps. Il fallait pas mettre les doigts dessus. Vinyle classique. Alors, qu'est-ce que c'est beau quand même. En fait, ce vinyle, il n'est pas si classique que ça parce que c'est un vinyle connecté. Non. Et ouais. Ils l'ont fait. Donc c'est un vinyle qui intègre une puce NFC tout simplement. Donc bon, c'est connecté à niveau 0. Un petit peu connecté. Mais c'est une première mondiale en tout cas qui sera présentée au festival Son et Images qui a lieu à Paris ce week-end, donc les 14 et 15 octobre. Et c'est l'artiste Wax Taylor qui sort son prochain album de remix sur ce format de vinyle connecté. Alors à quoi ça sert? On rapproche son smartphone du centre du vinyle et ça donne accès à une pré-écoute de l'album. Bon, ça, tout le monde y a accès. Mais surtout, le but, c'est qu'une fois que vous avez acheté ce vinyle, vous avez accès à des contenus exclusifs. Et c'est un petit bonus. Voilà, c'est un petit bonus et on nous promet des interactions avec l'artiste via une plateforme. Bon, pourquoi pas, c'est marrant pour créer du lien. Technologiquement, c'est pas non plus un truc de dingue, on est d'accord. Ça reste une puce NFC coincée entre les 2 couches du disque. Mais c'est une approche plutôt différente
il surfe sur le retour quand même du vinyle. Non, mais on peut très bien cette imaginer. Année 2017 avec une petite couche. Voilà. C'est vrai qu'on se rend compte que voilà, c'est un vrai retour du vinyle. Hein. Tous les albums mythiques ressortent en vinyle. Avec cette petite puce NFC, on pourra avoir du contenu supplémentaire ou des clips. Enfin, ça nous évite de. C'est un raccourci en quelque sorte. Ouais, c'est une manière ludique aussi de créer du lien avec l'artiste. Bon. Et ça coûte combien, tiens? Ça coûte plus cher que... Pas beaucoup plus cher qu'un vinyle classique, 25 €. Ça peut paraître cher aujourd'hui quand on parle d'album. Faut le payer en pièces. Tu n'as pas le prix en francs, non? Mais 25 €, c'est le prix d'un nouvel album, d'une sortie vinyle aujourd'hui à la Fnac ou dans d'autres magasins. Alors voilà, ça c'était le vintage. Maintenant, le truc hyper high-tech, Jérôme. On l'a vu, je préfère, hein. Il s'échangeait sous le manteau durant l'IFA à Berlin. Et bien là maintenant, ça y est, il s'apprête à sortir. C'était mon coup de cœur de l'IFA, rappelez-vous, ceux qui étaient avec nous à l'IFA. Oui, parce que tu nous l'avais présenté durant notre live là-bas. Exactement. Alors ce sont des écouteurs qu'on appelle True Wireless. True Wireless, on traduit vraiment sans fil. Vraiment sans fil. Ah oui, parce qu'il y avait le sans fil, mais qui était un peu faux sans fil. Bluetooth, on a encore le câble entre les deux écouteurs. Là, il n'y a plus du tout de fil. C'est un peu, c'est exactement le format des AirPods d'Apple, sauf qu'ils sont quand même beaucoup plus jolis. Hein, on est tous d'accord ici. Non, on n'a pas l'impression d'avoir des cotons-tiges qui pendent des oreilles. Non, l'avantage des AirPods, c'est qu'ils sont beaucoup plus compacts quand même. Bien sûr, regarde la taille de la boîte. Les AirPods Apple, ils sont plus fins et plus petits. Ils sont plus fins. Mais oui, mais en tout cas, on a un peu moins l'air bête, je trouve, avec ces deux. C'est une question de goût, ça. Moi, j'ai les goûts, les couleurs, tout dépend. Dites-nous ce que vous en pensez. Et ben voilà, tiens, les AirPods ou ça alors. Regardez. Mets-les dans les oreilles pour voir ce que ça donne. Oui. Tiens. Ok, gros plan sur mes oreilles. Voilà. Super. J'espère que tu les as bien nettoyés avant. Voilà, mais vous pouvez aller voir le test sur 01. Ça fait un petit peu appareillage auditif, hein. Non, on s'en fiche. Non. Bon, on parle de ces écouteurs ou pas? Oui. Allez. Alors l'intérêt, c'est de ne plus avoir aucun fil entre les deux écouteurs. Et ça donne une sensation de liberté. Franchement, je sais pas. Je vous invite à essayer ces True Wireless, ce modèle ou d'autres, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai confort d'utilisation. Quand on est dans les transports, qu'on a son manteau qui frotte derrière, on n'a plus le câble autour et c'est vraiment génial, même le soir. Quand on bouquine ou qu'on va écouter de la musique. Il ne faut pas faire de faux mouvements parce que sinon on fait valser l'oreillette. Ça tient très bien. C'est des intra-auriculaires, à l'inverse d'ailleurs des AirPods d'Apple qui ne sont pas intra-auriculaires et qui ont une tenue Elles un sont peu en moins réduction bonne. de bruit ou pas? Pas de réduction de bruit. Sony le fait. Sony a présenté un modèle à l'IFA, mais le modèle de Sony, 2h19 d'autonomie selon les tests du labo. Là, on est à 6h20, 6h30 d'autonomie, donc 3 fois plus. Il se recharge dans la boîte? Il se recharge dans la boîte. La boîte, elle procure une vingtaine d'heures d'autonomie en plus. Bon, c'est sûr qu'il est... Le boîtier est un peu... La boîte est grosse. Et un peu mastoc par rapport au boîtier d'Apple. C'est vrai, mais voilà. Donc moi, je les ai essayés pendant 3-4 semaines. Il faut dire que 01net a l'exclusivité de ce produit en test. On est les seuls à les avoir testés. Donc c'est Divacor qui fait voire ça. Même dans le monde, Divacor est une boîte française. Et en plus, c'est une boîte française. Attendez, on parle que des marques françaises aujourd'hui. Exactement. Et donc, Nvidia, ils sont pas tout à fait français. Mais bon, c'est vrai. Donc l'autonomie très bonne, le son, c'est pas du son high-res, etc. Mais franchement, c'est plutôt bien équilibré. Moi, je trouve quand on passe par un égaliseur sur son smartphone. Ouais. Et le price le price. Alors, justement, c'est l'autre intérêt de ce produit, 119 €. 119 €. Oui, c'est pas mal. C'est les True Wireless les moins chers du marché aujourd'hui. Rappelez-moi le prix des AirPods. 180, 180. Il y a beaucoup de modèles qui gravitent autour des 150, 180 € aussi. Le modèle de Sony, plus de 250 €. Bon, certes avec de la réduction de bruit active, mais pour moi c'est un vrai coup de cœur ces AirPods. Voilà, non mais c'est bon, ça va sans doute devenir un standard, des petites oreillettes comme ça. On va plus supporter d'avoir des fils. Alors les petits bémols quand même, il y a des... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a des LED, donc des indicateurs lumineux sur les écouteurs qui permettent juste de savoir si les écouteurs sont actifs ou pas. Et ils sont... Moi, je les trouve un peu bon, violent, c'est pas le terme, mais assez présent. On va dire. Et j'étais en Chine il y a 3 semaines et j'ai pris l'avion avec. Quand la cabine de l'avion est vraiment dans le noir complet, on voit que toi. Ça se voit. On voit des flashs bleus. Donc je l'ai remonté à Divacor. Donc peut-être que dans une prochaine version, ils vont les orienter différemment. Bon, c'est pas non plus bloquant, mais voilà, s'il y avait un petit bémol à trouver, ce serait... Ils sont aimantés? Ils sont pas aimantés, non. Et alors la bonne nouvelle, Chris, c'est que ces antipodes donc de Divacor
eh bien on va vous en offrir bientôt. Oui, on va mettre 10 antipodes comme ça en jeu à partir de mi-novembre. J'en parle pas trop là, mais on aura l'occasion de vous en parler un petit teasing. Donc restez fidèles à 01 Live. Il y aura des cadeaux bientôt. Merci Chris. Et donc le test complet à découvrir sur 01net.com. Et voilà, évidemment. Ce 01 Live Hebdo est terminé. Peut-être un dernier. On a Lucien sur Twitter qui nous dit qu'il est fan de ses oreillettes. Voilà. Convaincu au moins un. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est la grosse tendance aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. C'est pas encore dispo dans le commerce. Je crois qu'ils sont dispo en pré-vente chez Boulanger avec une livraison vers le 17 octobre. Mais ils seront dispo là entre maintenant et la fin du mois. Parfait, très bien. Il y a Clément qui nous dit est-ce qu'il n'y a pas un risque de les perdre? Bah oui, ça c'est sûr. Hein. Mais il y a un risque de tout perdre. C'est vrai. C'est vrai que s'ils tombent, on les retrouve moins facilement. C'est un peu le problème. Mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Ouais, mais comme c'est des intra-auriculaires, franchement, ils tiennent quand même bien dans l'oreille. Est-ce qu'on termine par la question 01net Orange, plaisir, Jérôme, puisqu'on parlait tout à l'heure de liseuse, on vous a fait découvrir donc cette nouvelle liseuse Kindle 7 pouces. Et à cette occasion, on vous pose la question suivante. Les liseuses vous donnent-elles plus envie de lire? Eh bien, c'est toujours non, enfin pas particulièrement à 68% et 32% de oui. Alors pourtant, il faut savoir que, c'est ce que nous disent les fabricants de liseuses depuis de longues années, on lit plus avec une liseuse. On lit plus avec une liseuse et ce sont surtout les gros lecteurs qui aiment les liseuses numériques. C'est hyper intéressant parce qu'on parlait du vinyle tout à l'heure. On oppose le vinyle à Spotify, on oppose les liseuses aux bouquins physiques. Alors que c'est pas du tout une opposition. Moi j'ai une liseuse, je continue aussi de lire des bouquins physiques. J'aime bien lire un bouquin en feuilletant des pages. J'aime bien aussi lire des bouquins avec une liseuse. J'aime bien écouter des vinyles. J'aime bien écouter Spotify. Enfin, franchement, c'est pas forcément des formats opposés. C'est plutôt l'un ne remplace pas forcément l'autre. Ouais, absolument. Merci Stéphanie. Stéphanie Molinier, merci à Christopher Siminelli. Jérôme, on sera là, bien sûr, jeudi prochain. Ah bah oui, évidemment. Merci à Jean-David Duhart, Pierre Thiolin et Thomas Remiret et Noémie Lefebvre-Marec et David Noguera aussi qui était là aussi aujourd'hui avec nous. Et le fabricant des caméras. Et tout le monde. Ah non, bah attends, c'est plus important que le fabricant des caméras. Hein. Merci en tout cas de nous suivre et d'être fidèle à ce rendez-vous 01 Live Hebdo tous les jeudis soirs sur 01 TV. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt. Salut à tous.